Dieu est un. Dans cette vidéo, je t'explique comment Dieu est un, comment ça se comprend pour que tu arrêtes de croire qu'on prie trois dieux différents, mais que tu comprennes véritablement que le Père, le Fils et l'Esprit sont un. La Bible va dire dans Genèse 1, le verset 1, Dieu créa les cieux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot qui a été traduit par Dieu ici, c'est Elohim. Elohim, c'est un pluriel. Si je traduis en français Elohim, Elohim veut dire les dieux, par exemple. Si je traduis littéralement, tu vois, c'est un pluriel en hébreu. En hébreu, il y a deux sortes de pluriels. Il y a le Haïm et le Im. Le Haïm, c'est un pluriel qui est à partir de deux. C'est-à-dire quand je dis les bras, il y a deux bras, donc je vais utiliser Haïm. Quand je dis les pieds, il y a deux pieds, donc je vais utiliser Haïm. Les yeux, je vais utiliser Haïm. Mais Im, c'est à partir de trois. Donc quand je dis Elohim, en fait ça veut dire c'est le pluriel de Dieu, mais à partir de trois, tu vois. Donc déjà, Dieu lui-même, quand il s'est défini en tant qu'Elohim, tu vois, il nous annonce déjà les couleurs en fait. Quand lui, il y a un pluriel de trois. Et tu vas remarquer que la Bible dit Elohim créa. Ah, donc le créa est au singulier. Mais pourtant, Elohim, c'est un mot pluriel. Donc tu vois que malgré cette pluralité, Dieu se définit au singulier. Dieu se conjugue au singulier, malgré cette pluralité. C'est très important de le comprendre. Deutéronome 6, le verset 4 va dire, écoute Israël, l'Éternel, donc Yahweh, ton Elohim est un. Un là, c'est Ehad. Donc quand on dit par exemple, quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux lui deviendront une seule chair. Une seule chair là, c'est Ehad, encore une fois. Donc, c'est le même Ehad de Deutéronome 6.4. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est Ehad. Elohim est Ehad. Donc, Elohim est un. Maintenant, tu vas comprendre que l'unicité encore chez les Juifs, donc en hébreu, a deux manières encore de se définir. Donc, soit c'est Ehad, soit c'est Yahid. Yahid, je te prends un exemple, c'est si je dis le verre et le verre donne le verre, donc j'ai amené deux vers qui ont donné le verre. Donc là c'est Yahid. Ça veut dire que c'est un pluriel qui a donné un, mais uniformément. Tu vois un peu. Mais quand je dis Ehad, Ehad c'est un qui vient d'un pluriel différent, dans la diversité. C'est-à-dire l'homme et la femme, l'homme est masculin, la femme est féminine. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a deux personnes en griffes différentes qui viennent donner une personne. Tu vois un peu, donc c'est l'unicité dans la pluralité diversifiée. Tu vois, c'est très important de le comprendre. Et c'est ça qu'on dit Elohim et Ehad. Ça veut dire en fait qu'il y a l'unicité dans la pluralité diversifiée. Ça veut dire que c'est une personne, c'est un Dieu qui en lui a trois parties différentes, c'est-à-dire le Père, le Fils et l'Esprit. Les trois ont trois missions différentes par rapport à l'œuvre salvatrice, par exemple, tu vois, mais c'est une seule personne, c'est un seul Dieu. C'est un seul Dieu, mais qui en lui a trois entités. Bon, si en tout cas tu dis en lui il y a trois personnes et que tu comprends ce que je suis en train d'expliquer, ok. Mais voilà pourquoi je préfère, pour mieux te faire comprendre de notre entendement, j'essaie de te donner d'autres mots, comme trois parties, comme trois entités en lui. Mais il est une seule personne. Et Jean va nous le dire dans 1 Jean 5, le verset 7. Il va nous dire, il y a trois personnes qui rendent témoignage dans les cieux. Le Père, la parole et l'Esprit. Donc la parole, c'est le Fils. Donc le Père, la parole et l'Esprit. Et il va dire, et c'est 301. Tu vois? Donc il dit, il y a trois personnes qui rendent témoignage dans le ciel, mais c'est 301. Donc c'est pas trois dieux différents. C'est un seul Dieu, tu vois, mais qui a voulu se définir comme ça, dans un pluriel. C'est très important de le comprendre. Donc quand tu pries un seul Dieu. Tu ne pries pas trois dieux différents, tu vois. Et de toute éternité, il est comme ça. Donc, je peux terminer aussi en te disant, et j'essaye de comprendre pourquoi Dieu l'a fait. Et je vais essayer de donner une petite réponse que je crois pourquoi Dieu, dès le début,
il est un, mais dans un pluriel. Et je crois que Jean nous donne une idée en disant que Dieu est amour. Et Dieu est amour de toute éternité. Ça veut dire que Dieu n'a pas commencé à être amour quand il a envoyé son Fils. Dieu n'a pas commencé à être amour quand il a créé les anges. Ou quand... Non, Dieu est amour de toute éternité. Waouh! C'est très important de le comprendre. Ça veut dire en fait que l'amour, on parle d'amour quand on a un vis-à-vis. On parle d'amour quand on a un pluriel. Tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un seul, par exemple chez lui, un homme seul chez lui ne peut pas dire j'aime. Mais tu aimes comment? Si on voit ton amour par la démonstration vis-à-vis de ton prochain. C'est là où on voit ton amour. Voilà pourquoi Jésus lui-même, la Bible nous dit elle-même qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est-à-dire que l'amour, il y a toujours un vis-à-vis. Voilà pourquoi même Dieu lui-même nous dit tu aimeras Dieu. Donc Dieu comme notre prochain et après tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il y a toujours quelqu'un. L'amour, c'est un don de soi. L'amour, c'est un don de nous-mêmes. Donc voilà pourquoi je crois que de toute éternité, Dieu étant amour de toute éternité, c'est défini en un pluriel. Parce qu'il n'a pas commencé à aimer quand il a créé les anges, non. Il est amour de toute éternité, justement. Et voilà pourquoi je crois qu'il s'est défini comme ça. Voilà pourquoi en lui, il y a ce pluriel-là. Donc j'espère que tu as bien compris que tu ne pries pas trois dieux différents, qu'il n'y a pas trois dieux différents, le dieu de ceci, le dieu de ceci. Ce n'est pas trois dieux différents, non, 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 non. C'est vraiment un seul Dieu qui en lui a un pluriel diversifié. Tu vois, donc voilà. Que Dieu te bénisse et comprends véritablement l'amour de Dieu. Dieu est amour de toute éternité. Donc réalise comment il t'aime. Aucun homme ne pourra t'aimer comme lui, il t'aime. Aucun homme. Lui, il est amour de toute éternité. Waouh! Tu doutes encore de son amour pour toi? Crois en lui. Et il a manifesté cet amour à la croix, en envoyant son Fils pour que son Fils meure afin de te sauver. Parce que tu avais été perdu par ton père Adam, le premier. Et le second Adam, le Fils de Dieu, est venu mourir pour toi. Il a manifesté de l'amour pour toi afin de te sauver. Crois véritablement en lui. Dieu est un. Crois en Dieu. Que Dieu te bénisse.